Bien-aimés dans le Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons le 4e dimanche du temps de Pâques, le dimanche qui est consacré pour prier pour la vocation. Nous prions pour la vocation parce que Dieu lui-même qui appelle. Dieu appelle les gens dans sa moisson. Il appelle les gens pour leur donner une mission spécifique dans le monde. Par la prière, nous entrons en contact avec Dieu pour écouter et comprendre la mission à laquelle Jésus nous a confiés. C'est pourquoi nous consacrons cette journée pour prier pour la vocation. Entrons un peu en profondeur de la vocation. Dans la vocation, d'abord nous avons la vocation sans S. La plupart des cas, c'est la vocation de l'état de vie. Comme les prêtres, nous avons les diacres, nous avons les religieux et religieuses, nous avons les mariés et les célibataires consacrés. Ce sont généralement les vocations qui ne changent pas. Généralement, on fait une dédication pour toute la vie de vivre ces vocations-là. Et dans la plupart des cas, même si tu es appelé par Dieu, mais votre appel doit être confirmé ou tu dois être élu par les hommes. Comme moi, je suis prêtre, j'avais senti l'appel de Dieu. Je voulais servir en tant que prêtre, mais il fallait appliquer pour devenir prêtre de la Saint-Diocèse. Et là, c'est l'évêque qui doit décider pour que je puisse servir. Et de temps en temps, nous avons une tension qui existe entre la volonté, entre votre appel et la décision des autorités. C'est pourquoi nous avons besoin de la prière pour que Dieu puisse inspirer les gens qui mettent les décisions sur les hommes, qui puissent mettre les décisions qui vont non pas à l'encontre de la volonté de Dieu, mais qui confirment l'appel de Dieu. À part la vocation sans S de l'état de vie, nous avons aussi la vocation au pluriel avec S. Et là, dans la plupart des cas, nous avons la vocation, nos métiers, nos professions, nos carrières que nous avons. Ces carrières-là doivent être considérées comme la vocation, comme l'appel de Dieu, que Dieu t'appelle et te donne une mission spécifique dans le monde. Et si vous comprenez votre métier comme l'appel de Dieu, la façon dont vous allez l'exercer, ça sera différente. Parce que vous savez que vous êtes en train d'accomplir la mission de Dieu. Et même ceux qui exercent le métier, vous pouvez aller à l'école, préparez-vous très bien, mais un jour, il y aura sûrement quelqu'un qui doit mettre la décision si oui ou non vous allez le servir, si oui ou non vous allez servir dans ce métier-là. C'est pourquoi nous avons besoin de prier. Nous devons prier pour que ceux qui mettent des décisions puissent être inspirés pour que la décision qu'ils doivent mettre doit être en accord, non en compatibilité avec l'appel de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes un peu désespérés parce qu'on a le besoin des prêtres pour prêcher la bonne nouvelle. C'est pourquoi nous prions spécifiquement pour cette vocation-là. Nous prions aussi pour ceux qui vont se marier. Nous sommes bénis de célébrer le mariage beaucoup de temps, mais ce sacrement est en train de souffrir. En train de souffrir par une certaine difficulté qui est dose ou ceux qui se marient rencontrent. Nous prions pour que Dieu puisse bénir et donner la force à cette vocation, la vocation où nous tirons toutes les autres vocations. Nous prions aussi pour ceux qui aspirent à devenir des diacres. Nous prions pour ceux qui sont des laïcs consacrés, des célibataires consacrés, qu'ils puissent prendre la décision qui va servir le monde, la décision qui va non pas à l'encontre de la volonté de Dieu, mais la décision qui va compléter ou accomplir la volonté de Dieu. Nous avons besoin de considérer tout ce que nous faisons comme vocation pour que notre façon de voir les choses, notre façon d'agir, notre façon de faire puisse être différente, puisse témoigner de notre participation à la volonté de Dieu. C'est pourquoi je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.